C'est aussi donc le refuge où j'ai passé une nuit pour me rendre ici à la Chine. Comme vous voyez ces galeries, les galeries de la Chine. J'avais envie de rester aussi dans la bibliothèque. Alors il y avait plusieurs complots ce qui s'est passé toute la nuit. Maître Koufwa, donc avec ses amis, ses collaborateurs, Nyimbu Koufwa, Jiten Koufwa et plusieurs personnes du Congo, plusieurs Grecs apachides sont venus donc soutenir les Grecs et ils me suivent derrière ils m'ont suivi jusqu'ici. Jusqu'ici, leur but c'était quoi? M'empêcher de ne plus faire donc ma vie normale. Et j'ai écouté ce qui s'est raconté, c'est quoi? Ils ont volé tous mes biens. Ils s'étaient entendus depuis longtemps de me voler à perpétuité, en continu. Donc ils devaient continuer de me voler dans tout ce que j'ai acheté. Ils volent, ils utilisent. Mais cette fois, ils ne s'attendaient pas que j'allais les avoir. Comme je dis, les biens de ces messieurs-là, il faudrait qu'ils soient tués. Il faudrait qu'ils soient tués, il faudrait qu'ils soient morts. Mais comme il vit encore, vous devez faire de tout votre mieux pour nous prouver, afin de nous prouver qu'il est mort, il n'est pas vivant. Sinon, s'il continue d'être vivant et que vous utilisez ses affaires et vous allez habiter dans les logements où il est resté, cela constitue un vol. Attention, le vol est déjà fait. Moi, tu ne peux pas aller chez quelqu'un, qu'il soit là ou pas, et commencer à faire ce que toi tu veux. Et tu ne peux pas aller chez quelqu'un, tu entres, et puis tu commences à ouvrir les frigos, tu ouvres donc ses valises, et puis tu prends tout ce que tu veux et tu t'en vas. Ça constitue toujours un vol. Mais là, dans ce cas ici, je suis dehors, j'habitais chez moi, vous m'avez mis dehors, et puis vous avez commencé à faire des rénovations. J'ai fait de tout mon mieux pour vous expliquer tout ce qui est normal. Personne n'a compris. Et par après, vous vous êtes entendu donc de me bloquer dehors, et vous avez récupéré tous mes biens et vous êtes parti avec. Alors maintenant, on est en train de leur raconter que pour utiliser les biens donc, de ce monsieur-là, vous voyez, certaines personnes sont là, ils peuvent faire semblant comme s'ils sont des Canadiens, ils ne sont pas des Canadiens, ils sont des Grecs. Ils savent comment s'habiller, Donc dans ce cas ici, il y a des gens qui leur expliquent que pour commencer à utiliser bien les affaires de ce monsieur-là que vous avez volé, il avait quoi? Plusieurs ordinateurs, voilà. Mais il est là, il n'est pas mort. Alors vous devez nous prouver qu'il est mort afin que vous puissiez commencer à utiliser. Je vous rappelle que tous ces mondes-là ont des plaintes à la Cour pénale internationale. La Cour pénale internationale, c'est une justice internationale. Donc c'est là où se trouve tout mon dossier. Et plusieurs plaintes de plusieurs Canadiens, morts ou vivants. Tous les dossiers sont là-bas à la Cour pénale internationale. Comme vous comprenez, il y a plusieurs imbéciles de la République démocratique du Congo. Comme donc Maître Koufwa Moulenga, n'est-ce pas, avec toute sa famille. Chitenge Koufwa, Nyimbu Koufwa, Tchabadi, donc Joseph, Koufwa Badi Nobouile, Denise Chibol Koufwa, n'est-ce pas? Vous comprenez toute la famille de Maître Koufwa, la famille de Bapika Chilumbayi. Il y a Clémentine que vous écoutez, Clémentine est toujours ici, elle se promène avec Maître Koufwa. Ils ont toujours des ententes. Clémentine est devenue une femme qui offre son corps à tout le monde. Voilà. Donc son problème c'est quoi? Ils ont un mot qu'ils utilisent ou une expression. Il faut courir derrière quelqu'un, le séquestrer, le torturer, lui enlever les habits et par après lui dire que la solution c'est faire des relations sexuelles avec Clémentine, la fille de Maître Bapika Chilumbayi. Maître Bapika Chilumbayi n'a pas que Clémentine comme enfant ou comme fille. Maître Bapika Chilumbayi avait plusieurs enfants, plusieurs filles, dont certains ont été sacrifiés. Je vous rappelle que je suis donc ici aux Galeries de la Chine. C'est ici que j'ai Galerie de la Chine. Si vous marchez ici tout le long de cette route et vous contournez un peu comme ça là, vous allez voir il y a tout un jardin, le jardin des enfants tués. Donc ils tuent les enfants. Il y a un grec qui était en train donc de raconter à Pachido. Là on vous a eu, nous sommes dans les monastères, on vous a eu. Vous faites des enfants, n'est-ce pas? Vous faites des relations sexuelles, vous faites des enfants et puis vous tuez les enfants. Vous les faites moudre. Vous faites la cuisson des enfants, donc vous cuisinez les enfants et par après certains vous mangez et d'autres vous plantez. Donc ils plantent les enfants et après ils nous font des films comme les Harry Potter où ils nous montrent les enfants, donc où ils nous tirent de la tête des enfants, les tomates, n'importe quoi et donc ça crie, ça fait beaucoup de bruit et il y a des racines en bas. Quand on regarde c'est quoi ça? La tête d'un humain, la tête d'une personne et ils commencent à nous dire que ce sont des extraterrestres. Mais extraterrestres avec des tomates au-dessus, extraterrestres avec la tête humaine.
extraterrestres avec des pieds et aussi les racines sont sorties comment? Et ça, c'est ce que vous faites dans les monastères. Vous servez qui? Vous servez Dieu, n'est-ce pas? Voilà, il y a plusieurs façons de servir Dieu, mais pas celui-là. Vous servez d'autres dieux, il y en a plusieurs. Et on montre aussi que de ce côté là-bas, c'est le bus 196. Le bus 196, c'est le bus qui m'a mené donc pour aller travailler à Point 1. Point 1, c'est la compagnie où j'ai travaillé avec l'agence de placement Ami Ressources. Ami Ressources qui a refusé donc de me donner le T1 et le T4 afin de déclarer mes impôts. Le bus 196 a pour terminus ici, comme vous voyez. Ça, c'est la bibliothèque de la Chine. Alors, ce bus-là nous a mené jusqu'à l'arrêt Côte de Liesse et Bourg, où se trouve la compagnie Nantel. C'est là que se trouvait M. Giroud, Nicolas Giroud, non fictif. Nicolas Giroud travaille étroitement avec les Grecs, avec les Grecs, n'est-ce pas, dans la mafia. Selon ce que j'ai écouté, ils sont en train donc de s'échanger. Ils s'échangent dans les bureaux afin donc que chaque personne puisse cacher les avoirs qu'il a volés. Ça, c'est le tour. Ça, c'était le tour de Nicolas Giroud. Le tour de Nicolas Giroud, il y avait M. Christos Karakolis, le professeur de théologie. Il enseigne donc le Nouveau Testament. Christos Karakolis, au moment que je l'ai aperçu, M. Karakolis a commencé à fuir. Il n'est pas retourné dans les bureaux. Ça doit être aussi une des raisons pour laquelle ils ont décidé donc de m'écarter afin que M. Karakolis puisse se placer dans les bureaux et aussi cacher les avoirs qu'il a donc volés et qu'il avait cachés au Canada. M. Karakolis se trouve aussi donc dans le supermarché Métro qui se trouve sur Sainte-Catherine-Est, n'est-ce pas? Là, il a un nom fictif de M. Hugo Desbiens. Hugo Desbiens, ça donc l'appellation de M. Christos Karakolis dans le supermarché Métro qui se trouve sur Sainte-Catherine-Est. Donc ça, c'est près de la station du métro Vio, n'est-ce pas? Là où j'habitais, près de l'endroit où j'ai resté. Il n'y a pas que ça. Donc Maître Koufa a mené plusieurs amis, plusieurs collaborateurs, n'est-ce pas, afin de soutenir les Grecs, de soutenir Apachidou. Et il a amené plusieurs filles, entre autres. Attention, lorsque les francs-maçons se promènent, ce sont des proxénètes. Ils se promènent avec plusieurs filles torturées, filles menties, filles donc violentées, les filles qui manquent certaines pièces de leur corps. Ça, il faut le dire. J'ai parlé aussi comme ça généralement, m'adressant à Maria Kotifaki, pour dire que vous vous intéressez beaucoup des corps de Simon, de Siméon, mais vous ne vous intéressez pas à vos propres corps. Bonjour, on est samedi le 1er avril. Je me trouve ici donc aux galeries, galerie de la Chine ici, n'est-ce pas? Je vous rappelle que j'ai parlé généralement à Maria Kotifaki, donc les Grecs qui sont en train de me suivre, leur disant que vous vous intéressez des corps des autres, des Siméon par exemple, mais vous ne vous intéressez pas de vos propres corps. Vous comprenez? Vous vous plaignez que les Grecs vous ont amené, la fraternité des théologiens au sortir, entre autres les moines et leurs monastères, vous amène ici à Nebraska ou au Canada, je ne sais pas où ils vous amènent, selon donc les pornos que vous faites là-bas. Vous restez nu pendant des semaines et des semaines, des heures et des heures, toute la journée nu. On vous prend des photos, on fait des vidéos sur vous. Et par après, il y a des relations sexuelles. Entre autres, il y a des messieurs qui insèrent donc les mains dans vos corps. Ça constitue donc des opérations à main nue. Papa Dimitri, comment elle opère donc dans les refuges où on connaît CDI. Elle a dit elle-même, elle insère la main dans le corps. Dans le corps, ça peut être dans le vagin, ça peut être dans l'anus. Et elle dit elle-même, tout ce qu'elle touche, c'est ça la maladie. Elle a besoin du corps, elle a inséré la main est entrée dans le corps. Il n'a pas besoin donc de chercher une caméra, une vidéo, quelque chose pour qu'elle soit parfaitement sûre que c'est ça,